Dans cette vidéo, nous aborderons les différents types d'identités, les avantages des identifiants Federated ID et Enterprise ID, comment créer des répertoires et déposer des domaines depuis l'admin console. Adobe propose plusieurs types d'identités pour authentifier vos utilisateurs. Les Adobe ID individuels, les Enterprise ID et Federated ID gérés par l'organisation. Les Federated ID permettant l'usage de l'authentification unique, SSO. Vous pouvez avoir une combinaison multiple dans votre admin console, mais pas avec le même domaine déposé. Les avantages des identités gérées comprennent une gestion plus rapide, plus facile et plus sûre. Les administrateurs contrôlent l'authentification et peuvent utiliser leur système interne de gestion des identités. Le service informatique n'a ainsi pas à mettre en place une gestion des mots de passe différente. Lorsqu'ils se connectent, vos utilisateurs finaux sont redirigés vers le système d'authentification unique habituel SSO de votre organisation. Pour utiliser les identifiants Enterprise ID ou Federated ID, commencez par créer un répertoire auquel vous pouvez rattacher un ou plusieurs domaines. Si votre organisation a ou prévoit de mettre en place Microsoft Azure comme fournisseur SSO, authentification unique, nous vous recommandons d'utiliser notre option d'intégration pour authentification Azure et de suivre les étapes détaillées dans la vidéo concernant l'authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure. Si votre organisation a configuré ou prévoit de configurer Google Fédération comme fournisseur SSO, authentification unique, nous vous recommandons d'utiliser notre option d'intégration Google Fédération et de suivre les étapes décrites dans la vidéo concernant l'authentification des utilisateurs avec Google Fédération. Pour créer un répertoire Enterprise ID, cliquez sur l'onglet Paramètres, puis sur Créer un répertoire. Saisissez ensuite un nom pour le répertoire. Choisissez Enterprise ID, puis cliquez sur Créer un répertoire. Vous êtes maintenant prêt à ajouter et configurer vos domaines. Pour créer un répertoire Federated ID, cliquez sur Créer un répertoire, puis choisissez Federated ID, cliquez sur Suivant et sur Autres fournisseurs SAML pour ajouter votre configuration SAML. Une fois cette opération terminée, cliquez sur Terminer et votre répertoire est créé. Ensuite, vous pouvez ajouter et configurer les domaines dans l'admin console pour authentifier vos utilisateurs. Les domaines que vous déposez dans l'admin console ne doivent pas nécessairement être enregistrés auprès du même fournisseur d'identité. Cependant, lorsque vous associez ces domaines à un répertoire, vous devez associer des domaines de différents fournisseurs d'identité à différents répertoires. Depuis la rubrique Domaines, choisissez Ajouter des domaines, où vous pouvez entrer un ou plusieurs domaines. Cliquez ensuite sur Ajouter des domaines. Ensuite, vous aurez accès à un jeton DNS pour vérifier la propriété et l'appartenance des domaines et les valider. À ce propos, l'admin console ne requiert pas de validation DNS pour les sous-domaines. Cliquez sur Valider à côté des domaines que vous avez déposés, puis choisissez Valider maintenant. Après cette étape de vérification de votre nom de domaine, associez les domaines validés au répertoire dans l'admin console en cliquant sur la case à cocher à gauche du nom du domaine et en sélectionnant Associer au répertoire. Puis, choisissez le répertoire dans la liste déroulante et cliquez sur Associer. Vous pouvez associer plusieurs domaines au même répertoire. Cependant, tous les domaines que vous associez à un seul répertoire doivent partager les mêmes paramètres SSO. Depuis cette vidéo, vous trouverez des liens vers des guides qui décrivent comment configurer des identifiants d'entreprise. Vous trouverez aussi des réponses aux questions qui sont fréquemment posées et des ressources pour configurer les fournisseurs d'identité individuels tels que ADFS, Okta et Shibboleth pour une utilisation avec l'authentification unique d'Adobe, SSO.